nos jeunes apprenants renouent avec les salles de classe. La question de l'acquittement des frais d'adhésion à l'association des parents d'élèves alimente encore un peu plus les débats au sein des familles. La confusion ne s'estompe pas au sujet de son caractère obligatoire, comme pour d'autres préalables au dossier de l'élève. Doris Krozonkulu et Richard Moubiwa nous expliquent. Dans la salle numéro 10 au complexe scolaire, Jean-Hilaire Obame-Yégué, les parents d'élèves cherchant à inscrire ou réinscrire leur progéniture. Plusieurs documents leur sont demandés, à l'exemple des frais de l'association des parents d'élèves. J'ai 3 enfants que j'ai fait inscrire et ça m'a coûté 2000 francs. J'ai 3 enfants. Donc l'association des parents d'élèves. Ça fait du bien, c'est pour un meilleur suivi des enfants. Déjà, il y a les barrières, tout. J'estime seulement que mon souhait, c'est qu'on mette des agents de sécurité à l'entrée. Si tant est que la scolarité est gratuite au Gabon cette année, comme annoncé par les autorités de la transition, l'APE, quant à elle, demeure obligatoire dans certains établissements, à l'instar du complexe scolaire Nelson Mandela. Les questions qui concernent l'APE réellement ne relèvent pas de ma compétence parce qu'il s'agit normalement d'une organisation extra, une assemblée générale qui tienne soit en début de rentrée scolaire ou bien à la fin de l'année scolaire. Donc le président m'a rencontré dès le lundi 26 pour présenter le projet et de me dire que cette année, l'APE devait être obligatoire pour permettre à la structure d'accompagner réellement l'établissement. Le paiement de ces frais liés à l'association des parents d'élèves dans les établissements scolaires suscite une levée de bouclier auprès des parents tuteurs des apprenants. Alors, quelle est la destination finale prise par cette manne financière ? Et nous avons justement voulu connaître les règles de fonctionnement et de création de cette organisation et surtout son rôle finalement dans l'écosystème éducatif avec Ingrid Bijou-Mombo et Richard Moubiwa. J'ai payé également l'APE 3 000 au niveau du lycée de Siban. Chaque début d'année scolaire, les mêmes plaintes, les associations des parents d'élèves APE, acteurs majeurs dans le processus d'accompagnement et le suivi des élèves pour leur réussite, dont le rôle semble être ignoré par certains. Pourtant, son existence obéit à un cadre légal. La loi de décembre 1962 permet aux associations de pouvoir s'organiser. Le Conseil national puisse exister et les APE, bien sûr, qui finalement vont s'affilier à ces grands organes. Concernant les coûts, qu'est-ce qui justifie la variation d'un établissement à l'autre? La cotisation, elle est unique. La loi permet au maximum de cotiser 10 000. Mais pour le moment, avant d'atteindre les 10 000, nous avons pour le primaire 1 000 francs, le secondaire 2 000. Existe-t-il un seuil à ne pas dépasser? Les établissements confessionnels, tels que les catholiques, les protestants, le montant chez eux est fixé à 5 000 francs. Le bureau peut présenter un besoin, surtout ce besoin aussi doit être en accord avec l'établissement. Les toilettes ne sont pas toujours propres. Pour éviter que les enfants viennent prendre des maladies, les fonds-là peuvent servir à les mettre la salubrité et l'hygiène. Qu'en est-il des établissements qui remplissent toutes les commodités de fonctionnement, tout de même demandent son paiement? Les enfants ont plusieurs problèmes et les parents se doivent d'accompagner ces enfants. Donc, dans un établissement où il y a les enfants, il y a forcément les parents. Et comme les problèmes des enfants ne peuvent pas être débattus par tous les parents à la fois, on met en place une association pour défendre les intérêts des enfants. Suivi du travail des apprenants. Et il faut dire que les montants exigés diffèrent en fonction des établissements, comme vous avez pu le constater dans ce reportage. Et de nombreux parents se plaignent encore aujourd'hui. Mais quel est son véritable apport dans l'accompagnement des chefs d'établissement? Et surtout, quel est l'impact sur les résultats des élèves? L'analyse de Ginette Mugola-Massala et Richard Moubiwa. Présenté comme un important maillon de la chaîne de formation de notre jeunesse, les associations des parents d'élèves sont soumises à la loi numéro 35/62 du 10 décembre 1962 fixant le régime des associations en République gabonaise et leur fonctionnement, placées sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Au sein des établissements, elles ont pour mission l'amélioration du cadre de vie des apprenants en fonction des besoins de l'établissement. Les APE
sont également de relais d'information aux parents en matière de vie scolaire, notamment en ce qui concerne le règlement intérieur, la charte de valeurs, entre autres. Elles sensibilisent les parents sur le suivi du travail scolaire des apprenants et assurent la défense des intérêts moraux, matériels et professionnels des élèves et des établissements devant des instances compétentes. Cependant, suite aux violences en milieu scolaire ou de comportements déviants enregistrés au sein ou aux abords des établissements, certaines associations des parents d'élèves sont souvent silencieuses. D'autres, par contre, mettent des mécanismes en place pour lutter contre ce phénomène qui gangrène nos établissements. Qu'à cela ne tienne, les associations des parents d'élèves restent mal perçues par certains parents d'élèves qui estiment que ce rôle est réservé au ministère de l'Éducation nationale. Il est donc souhaitable que le ministère de tutelle mette la rigueur au paiement de frais de l'APE sur toute l'étendue du territoire national.